Aujourd'hui, on va à l'abordage d'une nouvelle blockchain pour le portefeuille. Pour ça, je vais devoir changer une grosse stratégie que j'avais mise en place, donc posez-vous bien, prenez-vous un truc à boire. On va regarder tout ça. Pour commencer, le rendement qui va m'intéresser aujourd'hui, je l'ai trouvé grâce à Nanoly. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, ça faisait assez longtemps que je ne les avais pas mentionnés, mais le principe de Nanoly c'est super simple. Vous allez dessus et vous pouvez trouver le meilleur rendement sur une crypto, sur une blockchain, peu importe. Et ici, on a les meilleurs rendements actuellement sur la DeFi, sur les stablecoins, et c'est cette paire qui m'intéresse. Alors vous voyez, il y a plein de stablecoins dans la pool de liquidité. Bon, il y a pas mal de risques, on va dire, mais pourquoi le rendement est aussi élevé? Et ben, vous voyez derrière les petites barres violettes, c'est les liquidités qui sont déposées et boum, c'est descendu d'un coup. Alors, je sais pas pourquoi les gens ont sorti des liquidités de ce protocole, peut-être qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait un souci sur cette blockchain, je sais pas. En tout cas, bah forcément, comme les récompenses sont restées les mêmes, il y a moins de gens qui se partagent des récompenses, donc bah forcément les gens ont plus de récompenses. Moi, j'ai envie d'avoir ma petite part du gâteau. Alors là, ça s'est déjà un petit peu estompé, c'était monté à quasiment 100% hier. Évidemment, je pense que dans les prochains jours, ça va se rééquilibrer, peut-être autour de 20 à 30%. À mon avis, ce sera un petit peu plus élevé que juste avant que ça dégringole. Mais il y a peut-être quelque chose qui va me mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui, c'est les frais sur Polygon. D'habitude, c'est autour de 30 GWay et là, on est autour de 450. C'est même monté à 700-800 GWay il n'y a pas très longtemps. Regardez, là, ça vient de monter à 550. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la DeFi, ça reste quand même assez simple à comprendre. Hein. Plus c'est élevé et plus les transactions vont être chères. Et si le GWay de base, c'est 30, là, ça veut dire qu'avec 510, je vais payer 17 fois ma transaction. Quand vous avez des phases comme ça, que ce soit sur Polygon ou d'autres blockchains, je vous déconseille d'utiliser la blockchain. Si c'est pas pressé de bouger vos cryptos, attendez un petit peu que le GWay baisse, qu'il revienne à des prix plus normaux, ou en tout cas pas à 17 fois supérieur à la normale. Donc là, pour le coup, je vais pas être un exemple à suivre pour aujourd'hui, je vais quand même faire mes transactions avec 500 GWay, mais c'est pas grave, j'ai envie de faire mon épisode maintenant, j'ai quand même pas mal de matic en réserve, je peux me le permettre. Donc la grosse stratégie que je vais modifier pour aujourd'hui, ça va être sur Compound. Rappelez-vous, si vous avez suivi les derniers épisodes, j'avais déposé du BTC et de l'ETH sur Compound pour pouvoir emprunter de l'USDC. Je faisais pas ça par gaieté de cœur évidemment, hein. J'étais payé à emprunter de l'USDC et je suis toujours payé, puisque quand j'emprunte, je dois rembourser 4,8% d'intérêt, mais j'ai 9% d'intérêt dans le token de Compound. Donc j'ai pas accumulé une grosse quantité de Compound, mais c'est quand même ça, il me semble que ça fait à peu près 3-4 $. Je récupérerai ça après. D'abord, je vais déboucler ma stratégie parce que les USDC, ils sont pas sur Compound, ils sont sur Hop Exchange. Donc je vais aller les récupérer pour l'instant, je vais sur ma pool de liquidité, je vais sur Withdraw. Ah non, je peux pas les retirer pour l'instant, d'abord il faut que je les unstake, parce que c'est assez classique, hein. On les dépose une première fois dans la pool de liquidité, et ensuite on les redépose pour gagner les intérêts bonus. Alors j'ai oublié de commenter, mais je viens de faire les transactions, après avoir unstaké, j'ai Withdraw, j'ai retiré les USDC, maintenant ils vont retourner dans mon portefeuille. Si je reviens sur le dashboard de Compound, on peut voir que j'ai 351,9 USDC de dette et j'en ai pas assez dans mon portefeuille, donc pour en récupérer plus c'est très simple, les récompenses que j'ai eues sur Hop Exchange, je vais aller les convertir en USDC et pour ça j'utilise encore une fois le Meta Aggregator de DeFi Llama. C'est parfait, avec les 18 tokens que je vais vendre, je vais récupérer plus de 2 $, je serai large pour rembourser mon emprunt. D'ailleurs, le temps que les transactions passent, c'est le bon moment pour vous dire que si un protocole vous intéresse, que vous avez envie de le tester, il y a tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les regarder. C'est bon, j'ai assez d'USDC, maintenant je peux repay, je peux rembourser mon emprunt. Mon emprunt est remboursé, maintenant je peux récupérer mes Ethereum ou mes Bitcoin. Alors pour l'instant, j'ai juste une stratégie avec mes Ethers, les BTC ils vont rester sagement sur Compound, on ira voir ça dans une future vidéo. Évidemment, ils vont pas faire d'intérêt pour l'instant, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas évident d'avoir des gros intérêts sur du Bitcoin. Donc, je retire l'Ethereum et ensuite je vous explique ce que je vais en faire. Non mais c'est un enfer, c'est pas possible. La transaction, elle est à 627 GWay. C'est 21 fois les frais normaux. Ça y est, j'ai récupéré mes Ethereum, donc là je vais les échanger contre des WST Ethereum. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait c'est juste des Ethereum stakés sur Lido, donc c'est un petit peu spécial. Vous voyez, si je les échange, je vais pas avoir du 1 pour 1, je vais recevoir moins de WST ETH, mais pourtant si on regarde en dessous en dollars, ils ont la même valeur. En fait cet Ethereum il est un petit peu spécial puisque sa valeur elle va augmenter au fil du temps. En fait les intérêts vont être directement composés dans la valeur du token. Ce qui est très intéressant avec cet actif, c'est que si on regarde face à Ethereum, sa valeur elle fait qu'augmenter au fil du temps. Non mais elle est toujours plus élevée, là faut que je passe une transaction avec 750 GWay, c'est pas possible.
Bon, le WSTETH est un actif qui prend de la valeur avec le temps, mais dans mon portefeuille j'ai un autre actif qui prend de la valeur avec le temps, c'est mes Jedi. Alors le nom est très rigolo, on est d'accord, mais en fait le Jedi c'est tout simple, c'est du DAI qui est staké sur G-Trade. Et pareil, au fil du temps en fait sa valeur elle va augmenter. On peut le voir ici, hein, un DAI ça vaut seulement 0,96 Jedi. Donc là j'ai deux actifs qui sont parfaits pour être en collatéral, qui vont me permettre d'emprunter une autre crypto. Et c'est justement ça la stratégie. Je vais aller sur MyFinance et je vais emprunter du stablecoin My. Donc c'est parti, je suis sur MyFinance, je vais commencer avec le Jedi. Pour ceux que ça intéresse, je suis sur l'onglet Vault ici et on va créer un Vault pour le Jedi. Vous voyez qu'il reste de la place, on peut encore minter des nouveaux My. Donc Create Vault, là ça va me faire minter un NFT, ça va être mon Vault dans lequel je vais aller pouvoir mettre mon collatéral. Et maintenant que mon NFT est créé, je peux ajouter mes Jedi sur le Vault. Donc je vais tout déposer, vous voyez j'en ai 715 et des poussières. Au passage l'actif va toujours m'apporter un rendement, mais MyFinance vont en prendre une petite partie. Je sais plus combien ils prennent exactement, il me semble que c'est une bonne partie du rendement, peut-être un tiers ou un quart. Mais écoutez, ça me permet d'emprunter du stablecoin et ensuite d'aller le déposer ailleurs avec un rendement à 60%. C'est pas mal. Voilà, mes Jedi sont déposés, je vais pouvoir emprunter du My, je peux en emprunter jusqu'à 665, mais là ça va être très risqué, je préfère me mettre un petit peu plus bas. Là c'est quasiment impossible que je me fasse liquider, il faut que le Jedi descende à 92 centimes. Alors techniquement c'est déjà arrivé, quand il y a eu le DPEG de l'USDC, bah on a été plus bas que ça, donc va falloir que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas un autre DPEG. À mon avis, c'est ultra peu probable que ça arrive une nouvelle fois, surtout quand on sait ce qui a causé le DPEG à ce moment-là. Bref, je pourrais me permettre d'emprunter plus, mais je vais emprunter que 600 mailles, et combien d'intérêt je vais avoir à rembourser, et ben c'est fixe. Quand on emprunte, on doit rembourser 0,5%, et on peut rembourser quand on veut. Ça veut dire que là, je dois rembourser 603 mailles. Évidemment, je n'ai pas fini, je vais créer le deuxième Vault avec l'Ethereum staké. Là, comme je dépose de l'Ethereum, je dois faire un petit peu attention, je vais pas emprunter une quantité proche de mon maximum, j'ai emprunté que 250 mailles parce que je risque de me faire liquider et le WSTETH est beaucoup plus imprévisible, hein, comme ça suit le cours de l'Ethereum. Alors je suis quand même très large, là faudrait que le WSTETH descende à 1223 $, donc ça voudrait dire que l'Ethereum soit facile 1100 $, voire même un peu en dessous. Honnêtement, je ne privilégie pas trop un scénario où on a Ethereum qui revient à une valeur aussi basse, mais on sait jamais. Voilà, mes deux vaults sont créés, j'emprunte en ce moment 850 mailles, ça va être le moment de les bridger vers Moonbeam, et pour ça c'est tout trouvé, je peux utiliser Multichain qui fonctionne super bien, il y aura que 90 centimes de frais pour passer de Polygon à Moonbeam. Par contre, j'ai pas de quoi payer les frais de transaction là-bas, alors comment je vais faire? Je me suis cassé la tête, j'ai essayé de chercher un bridge et c'est pas possible de recevoir directement du token Glimmer, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé une toute petite quantité de BNB sur Binance, 0,01, et je vais aller l'échanger ici. Si je vais sur Trade, j'ai l'option Binance Convert qui va me permettre d'échanger une crypto contre une autre, comme on pourrait faire sur la DeFi, et tout simplement je vais échanger ma quantité de BNB contre du Glimmer. Ce qui est génial avec Binance, c'est que je peux échanger une toute petite quantité de BNB, même juste 1 $ serait suffi, donc là je serai large avec 9 Glimmer pour payer les frais de transaction. Il me reste plus qu'à retirer les Glimmer vers mon portefeuille Rabi, mais pour ça je pense que vous savez déjà le faire. Bon, là ça va être le moment chiant pour moi, je vais devoir attendre que le bridge se termine de Polygon à Moonbeam, j'espère que ça va pas être trop long, j'ai jamais essayé de bridger du My vers là-bas. En attendant, on va aller faire un truc, je suis sur Fero, c'est un protocole qu'on a utilisé plus tôt dans l'année, et il y a des tokens qui me restent encore dessus, j'ai un petit peu de tokens FAIR, je vais les récupérer, c'est que quelques dollars, mais au moins on perd rien ici, on récupère tout ce qu'on peut, donc 119 tokens FAIR, c'est parti, ça va revenir dans mon wallet tout ça. Tiens bah en parlant de wallet, il me reste encore du FAIR sur mon portefeuille, et autre bonne nouvelle, j'ai déjà reçu mes Glimmer, le retrait de Binance a été super rapide, mais j'ai pas totalement fini avec le FAIR que j'ai sur Fero, il faut que je le récupère parce qu'en fait j'ai du XFAIR, c'est du FAIR staké, c'est vraiment compliqué aujourd'hui, on est sur la thématique des tokens stakés. Alors il y a un truc qui est très mal foutu dans l'interface de Fero, c'est que vous voyez il y a un bouton stake mais il n'y a pas de bouton unstake. En fait je dois le enable, je dois l'approuver pour avoir le bouton unstake. C'est hyper con parce que bah, normalement j'ai pas besoin de l'approuver pour pouvoir le retirer, mais bon c'est comme ça, je fais avec l'interface graphique, et pour la peine je vais en approuver qu'un seul, voilà, j'ai pas besoin d'en approuver plus. Maintenant les boutons ont changé, j'ai soit stake more, soit unstake, encore une fois c'est vraiment débile cette histoire d'interface utilisateur. Je vais récupérer du coup tout ça dans mon portefeuille et on va aller dumper tout ça. Et pour dumper tout ça, je me rends sur MinFinance, il y a aussi un meta-agrégator comme sur DeFi Llama, le principe c'est le même, ça va comparer plusieurs sources.
bourse et là ça me permet d'échanger mes fers au meilleur prix et je vais récupérer du CRO. D'ailleurs cette transaction là je vais pas la noter dans mon tableur, comme je suis en train de faire de l'arbitrage avec le CRO en même temps, toutes les récompenses, tout ce que je vais pouvoir récupérer en CRO, je vais le compter d'un seul coup. Donc on verra ça plus tard pour noter les gains en CRO. Bien sûr je pourrais le faire, hein, vous êtes libre de faire votre suivi comme vous voulez, mais j'ai envie d'optimiser un minimum mon temps et je vais pas aller m'embêter à noter cette transaction là alors que je vais récupérer du CRO plus tard. A priori c'est bon, mes mailles ont l'air d'avoir été bridgées. Pour l'instant il y a un petit bug d'affichage sur multi-chain puisque je les vois encore sur les deux blockchains, mais voilà, il n'y a pas de raison qu'ils soient toujours sur Polygon si je les ai sur Moonbeam. Et là je vais pas perdre de temps, je vais aller les staker sur StellaSwap. C'est encore mieux que ce qu'on avait vu sur Nanoly au tout début de la vidéo puisqu'il y a 78% annualisé. Alors je suis payé uniquement Stella, le token du protocole, donc il y a des chances qu'ils se pètent la gueule avec le temps, mais 78% d'intérêt ça reste quand même très élevé. Pour déposer je vais sur Earn puis dans Stable and V2 Pool, là je choisis le Stable AMM et j'ai plus qu'à chercher la pool avec le mail, elle est juste ici et je peux ajouter du mail. Alors il y a un constat aussi, c'est que la pool est assez déséquilibrée, il y a 76% de mail et 24% de stablecoin. Alors pourquoi j'ai choisi de rentrer en mail ou quoi que ce soit? Déjà la première chose c'est que je peux emprunter sur certains actifs qui travaillent déjà sur MyFinance. En plus de ça j'emprunte du mail, donc si jamais il y a un souci sur ce stablecoin, je serai pas impacté puisque je suis en train de l'emprunter. Et dernière chose, j'ai vu comment ça se passait pour bridger des stablecoins sur cette blockchain. À part le mail, c'est un enfer la plupart du temps, donc c'est très simple comme ça. Évidemment je vais avoir un petit peu de slippage parce qu'il y a beaucoup plus de mailles dans la pool de liquidité, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, si j'ajoute mes mailles, je vais perdre 0,16% en faisant ça. C'est peut-être pas grand chose, mais à court terme, évidemment, ça a un impact. Mais je pense pas rester que 2-3 jours sur le protocole. À mon avis, je vais rester plusieurs semaines, donc je m'en fiche un petit peu d'avoir un price impact, même s'il est assez élevé. J'ai pas l'air con, je viens d'essayer de déposer mes mailles sur StellaSwap, et spoiler, ça n'a pas marché. La seule chose qui se passe, c'est que quand j'approuve le mail, il me redemande de l'approuver à l'infini, et du coup, j'ai compris, je peux pas déposer mes cryptos. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que vraiment il y a plus de liquidité depuis hier. C'était tombé à 25 000 $ et c'est remonté à 34 000 $. Alors est-ce que je rate un truc? Je sais pas, mais j'ai essayé en long, en large, en travers de redéposer mes mailles. Ça veut pas, à chaque fois il me demande de les approuver. Donc est-ce que je suis obligé d'écrire mon contrat directement sur la blockchain? J'en sais rien, je sais pas si je suis capable de faire ça, même si c'est pas si compliqué. Heureusement j'ai quand même un plan B, je pense que je vais faire ça, je vais décaler mes mailles sur Arbitrum, alors ça va encore me faire 90 centimes de frais de bridge, tant pis, je suis plus à ça près, et en les déposant sur MacPy, je peux avoir 18% d'intérêt, donc c'est pas trop mal. On n'est pas sur les 78% de StellaSwap, mais écoutez, ce sera suffisant. Alors c'est vraiment pas la journée, multi-chain je peux pas y accéder, donc on va passer par Jumper parce que le code est sur la blockchain, donc même si l'interface utilisateur n'est pas accessible, le code l'est, donc je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, Jumper va me permettre d'envoyer mes mailles sur Arbitrum. Je vais perdre quasiment 2 $ du coup au total. Je viens de passer ma transaction, mes mailles vont être bridgées, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais une fois que ce sera fait, je vais enfin pouvoir les déposer sur MacPy et je serai enfin tranquille pour aujourd'hui. Je reviens un jour après parce que j'ai fait quelques tests du côté de StellaSwap et vous voyez déjà il y a un petit truc sus, c'est qu'il y a plus de liquidités qu'avant. Il y a des liquidités qui ont été ajoutées, donc j'ai forcément raté quelque chose. Et vous allez voir, j'ai jamais vu ça ailleurs sur la DeFi, mais je peux déposer mes mailles. Alors là pour l'instant il va encore me demander de les approuver, chose que j'ai faite déjà 2-3 fois, mais cette fois-ci je dois y aller bêtement. Quand j'approuve mes mailles avec Rabbi, d'habitude je mets que la valeur que j'ai besoin d'échanger, donc là 847 et des poussières. Et non, je dois pas faire comme ça, je dois approuver les mailles à l'infini et vous allez voir, là je vais pouvoir le déposer. Et voilà, c'est magique, maintenant je peux ajouter à la pool de liquidité. Alors je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment je dois approuver une quantité infinie, je trouve ça assez bizarre, j'ai jamais vu ça sur la DeFi, mais du coup c'est un truc auquel il va falloir faire attention et maintenant que j'ai approuvé le mail à l'infini, je vais éviter de me faire avoir et je vais aller révoquer mon approbation. Donc pour ça c'est simple, sur Rabbi il y a une section approval, je cherche le mail et là je peux le retrouver et enfin le désapprouver. Bon, le rendement a chuté depuis hier, on est passé à 53%, mais ça reste très élevé. Il y a des chances encore une fois que ça continue de descendre et que ça s'équilibre vers 20 à 30%, mais ça reste pas mal. Par contre ce qui me fait chier c'est que j'ai perdu à peu près 3 $ de frais dans les bridges, que je suis passé sur Moonbeam, ensuite sur Arbitrum, ensuite je suis revenu sur Moonbeam, à chaque fois je me suis tapé 90 centimes de frais, petit à petit ça chiffre un peu. Alors là, je vais même pas essayer d'approuver la quantité possible, je vais directement approuver le maximum parce que j'ai l'impression que ça se passe comme ça sur StellaSwap.
la swap. Mais voilà, finalement j'ai réussi à mettre mon plan en action. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Finalement, c'est pas encore fini puisque même pas 24 heures après, la pool est devenue inactive, elle ne rapporte plus d'intérêt. Heureusement, il y a une nouvelle pool de liquidité avec le mail. Bon, là, il y a 100 000 $ de déposés à peu près. L'APR, il s'est équilibré comme j'avais prévu entre 20 et 30%. Mais ça reste toujours intéressant, donc j'ai décalé mes mailles sur cette nouvelle pool de liquidité. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une longue aventure. Je sais que je vais avoir un gros montage devant moi, donc si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. Pour ne pas rater les prochains épisodes de cette aventure, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!